Bon, ben, je vais rendre visite pour la première fois à un petit commerce de pêche à Montréal parce que vu qu'il n'y a plus beaucoup de commerces à cette heure à Montréal, il n'y en a plus du tout pour dire. Là. Fishing Tackle. Je vais vous montrer c'est quoi. C'est un beau petit commerce. Le fameux commerce à Nicolas Ursachi. On m'a invité de venir faire un petit tour. Je vais rentrer. Salut Nicolas, ça va? Ça va très bien, ça va. Toi? Comme tu peux voir, ben oui, comme tu peux voir, tu m'avais invité à venir faire un tour. Je suis présent, hein, là, j'ai tenu ma parole, je suis venu te voir puis visiter ton commerce. Bienvenue. Ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Ça fait combien de temps là, que tu as ouvert le commerce ici, là? J'ai commencé le mois de novembre l'année passée. Puis avec toutes les restrictions, regarde, on dit que c'est 8 février que j'ai commencé à ouvrir les portes pour... OK, à cause du confinement, c'est ça. Il y a des choses comme tout le monde, des difficultés qui se produisent par Ouais, rapport au confinement, là. c'est compliqué, mais regarde. On va s'en sortir un jour, c'est sûr. Exact, c'est ça. C'est pas la fin du monde encore. Non. Là, c'est ça. Moi, je suis venu visiter parce que je sais que tu as des produits qu'on retrouve pas dans plusieurs commerces en général. Ouais. Beaucoup de produits qui viennent de l'Europe, Japon, Italie. Oui. C'est quoi les types de compagnies que tu vends ici et les types de l'heure? Ok, donc moi, ça fait presque 7 ans que je fais l'importation ici dans l'Amérique du Nord. Moi, je ramène le brand Trabuco, Rapture, Keycarp, Maros. Ok? Et comme je dis, maintenant, j'essaie d'avoir des produits un peu différents que le monde est habitué à les voir ici dans les magasins. Pour Je sais ça, que j'ai entendu parler que quand tu as commencé avec des produits de pêche à la carpe. oui, ouais, Parce ouais, qu'il j'ai avait commencé. commencé à avoir un intérêt Oui, le au Keycarp, Québec sur ouais. les produits de carpe. Oui, Keycarp et Maros. Ouais. Maros, ça vient de Hongrie, Keycarp, Italie. Tu peux-tu me faire visiter ta petite section de produits de carpe? Oui, bien sûr. Je vais te suivre. Ouais. Donc ici, salut. Ici, on a le coin de carpiste, comme on dit. OK, ça ici, là, comme je peux voir, tu as des essences. Oui, c'est des activateurs, des sirops, aromas, donc C'est que tout c'est ce tous des que... produits pour attirer l'attention de la carpe et faire ce qu'on appelle en anglais des mix, Exact. des recettes Oui, pour apporter la carpe pour l'attirer, autrement dit. exact. Ici, vous avez les palettes. Ici, il y a des Tiger Note. C'est le mix qui est déjà préparé. Vous avez juste à mettre l'eau. Boilies. OK, les bouillettes. Oui. Corn. OK, c'est le maïs. Oui. Fait que Tiger c'est tous des Note. produits que tu utilises pour propulser dans l'eau pour attirer la carpe à venir mordre sur les amorces, sur les hameçons. Exact. Oui, c'est ça. Les autres produits que tu as en magasin, mettons, exemple, multi-espèces, là, comme doré, Ouais. brochet à chigan. Peux-tu me Ici, montrer oui, un bien peu sûr. Ici, les leurres soupes, le secteur des leurres soupes? Oui. J'ai une grande variété. Dans les leurres soupes, autrement dit, tu as des produits pour pêcher quasiment tous les carnassiers du Oui. Saint-Laurent et du Québec. Exact. Oui, c'est ça. Mais comme je peux voir, Nicolas, c'est que tu as une variété de produits qu'on ne retrouve pas ailleurs. Là. Non, c'est ça. Je vois des modèles puis des couleurs que j'ai jamais vues nulle part. Ouais, exemple. Ici. Ah ben oui, moi j'appelle ça des verres de saccade, là, ce qu'on appelle des Twitchworms, des Senko aussi, là. Oui. Parce que Senko, c'est une marque. C'est là aussi, ce Oh, qu'on peut remarquer, c'est plein. OK, C'est ils pas sont vide. pleins. C'est des Oui, tubes, mais pleins avec des tentacules, la même chose. exact. Est-ce qu'il y a du sel à l'intérieur Oui, ou... oui, OK. oui. Donc là, je peux voir que tu as des petits leurres. Tu as des queues ondulantes. Tu as plusieurs leurres. Tu as des écrevisses pour le chigat. Tu as des finesse worms. Oui. Tu as des shads, des swim baits. Je viens de voir que tu as des beaux swim baits.
Une autre Oh, puis un autre beau là, qui peut être bon pour la pêche au drop shot. Oui, c'est que il va prendre l'air. Ah, puis il va dégager des bulles, des petites bulles exact. d'air aussi. Quand il descend dans l'eau, il va dégager des bulles. Très intéressant. Puis l'articulation, regarde, Ouais. tiens-le sur le bout de la tête. Juste le tenir sur le bout de la tête. C'est très Tiens-le en naturel. ligne horizontale, de même, c'est ça comme ça, là. On voit qu'il est très souple, là. Il est très, très mou. Oh, Ouais, ça peut être naturel. très bon pour la pêche à l'achigan, drop shot et au doré. Ouais. Là, je viens de voir que tu as beaucoup de beaux swim bait. Oui. De très beaux swim bait, même des petits, très, très intéressants. Tu as une très belle variété, Nicolas, pour tous nos pêcheurs ici au Québec qui aiment la nouveauté, qui aiment surtout la qualité aussi. Oui. Puis des prix abordables compétitifs. Puis là, je viens de voir que tu as un tableau de poissons nageurs assez joli. Puis on voit la panoplie de couleurs sont très, très... il y a des modèles réalistiques et des modèles plus attractifs. Avec des billes Avec une naturelles. chambre de son à l'intérieur. Puis je vois qu'il y a des reliefs sur le corps. Ça, c'est quoi la marque, le produit? C'est Raptor? Oui. Raptor, tu sais, c'est des produits que j'ai jamais entendu parler dans le passé. C'est fabriqué quoi? En Italie. En Italie. Oui. Je vais regarder les autres aussi. T'as-tu des leurres aussi pour pêcher la truite? Parce qu'on pêche pas juste la truite avec des verres et des cuillères non plus. On peut pêcher avec des petits poissons nageurs. Oui. Ici, vous avez quelques modèles. Raptor ajoute une hameçon simple. OK, t'as un hameçon simple à l'intérieur. Oui, exact. Si tu peux le sortir, on va le montrer. Donc, lui, Aller dans le vient creux de avec ta main. le- Oh, oui. oui, intéressant ça. Ou vous pouvez, Intéressant pour la pêche en traîne, ça. ouais. Puis il vient avec un jumelé avec un hameçon. Exact. Si, autrement dit, tu vas peut-être avoir une nage, même peut-être mieux, puis moins porté à blesser le poisson si tu veux le remettre à l'eau. Exact. J'ai vu que tu avais des petits poissons aussi intéressants juste à côté, là. Tu peux-tu me montrer eux autres ici? Pour la pêche à l'arc-en-ciel, à la mouchetée au début de saison, mois d'avril, d'habitude, tout le monde se prépare à faire de la pêche à la truite. C'est très bon. Wow! Incline-le un peu. Je vais montrer le côté. Oh, il y a des très beaux reflets. On voit qu'il y a de l'holographique. Pour la mouchetée, le doré au début de saison, je suis certain que ces types de leurres-là vont être aussi efficaces que plusieurs autres. J'en ai vu un autre qui m'intéresse, moi, à côté, Oui. qui a de l'air d'une petite truite, si tu veux me le Oui, la montrer. couleur, oui. C'est sûr qu'il y a plusieurs couleurs dans le catalogue. Je dois recevoir plus de couleurs bientôt. Ouais, tiens-le par la lèvre de mouvement. Ok, attends un peu. Ah, ça fait rien, Nicolas. Là, même si c'est juste pour le montrer, là, même si l'hameçon est coincé, c'est pour montrer son look. Tiens-le. Moi, je vais regarder tout le tour. Hey, il est très beau. Puis tu vois que les finitions dessus, là, même les trépieds, c'est pas des trépieds bronze, c'est des trépieds black nickel, qu'on dit en anglais, là, chrome noir. Là, c'est très beau. Je peux te dire que les leurres à date que tu m'as montré, puis je peux voir qu'ils sont très, très beaux, bien montés. T'as même des leurres de surface. Oui. T'as des leurres de surface ici. Les fameux, ce qu'on dit en anglais, des poppers, des leurres de surface propulseurs d'eau. Quand on s'accade des coups, ça propulse de l'eau au devant. Oui, exact, il fait le bruit.
Le fameux, on pourrait dire Fire Tiger, là, il ressemble pas mal à ça, mais en plus, ce que j'aime, c'est qu'il y a une finition Oui, puis tu qui vois est, ici, qui est il y a comme des trous. Laisse l'eau qui passe. OK, c'est quand tu saccades des coups, l'eau Exact. éclabousse sur le côté de la bouche du Oui. poisson. Fait attirer plus le poisson. Puis en plus, je Il y pense a qu'il y a une ouverture. des billes de son à l'intérieur, hein? Oui, oui, bien sûr. C'est ce qui attire l'attention du poisson. Surtout aussi quand que, l'eau est sombre un peu en surface. Exact. Le bruit va attirer l'attention du Vibration, prédateur, oui, c'est oui, ça. la vibration aussi. Puis moi, ben, il y a un produit que je connais beaucoup de ta gamme parce que je l'ai utilisé quand on s'est connus. C'est ton monofilament Raptor que Oui, moi, je peux te dire que j'allais suggérer à beaucoup de monde parce que il y a presque zéro élasticité. oui, c'est là, le diamètre c'est 0,25. Oui, C'est bon pour 8 kilos oui. ou 18 livres. OK? Et aussi, il vient avec 4 couches pour être OK, vraiment il montre résistant. les specs de fabrication de ce monofilament-là. Moi, je peux te dire de quoi, Nicolas, je l'ai utilisé parce qu'il y a beaucoup de structures de roches, de cailloux. Ouais. Puis il est dur vraiment à ébrécher. Non, non, c'est un très bon fil et Il est vraiment plus dur à résistant. abîmer sur les cailloux que les autres monos. Oh, il est très, très petit. Ouais, la couleur, Hey. comme camouflage. Ben, c'est ça, il prend un peu l'aspect du site où ce qu'on va pêcher. Le fil va. C'est quasiment comme une fibre optique. Ouais. Puis moi, vu que je l'ai essayé, comme je te dis, il est très souple. Écoute, là, c'est 18 livres, OK? Oui. Là, je regarde, c'est 18 livres. Puis c'est moi aussi de me rapprocher de la grosseur du fil. C'est vraiment, moi, je peux dire, je le suggère à beaucoup de monde. Il est très, très petit. À l'œil, on dirait un fil d'environ de 4 à 6 livres. Tellement qu'il est petit, c'est 18 livres. Puis côté élasticité, ça l'étire presque pas. Quasiment zéro. Et pas de mémoire. Puis, il y en a un autre qui s'appelle le Zander. Le Zander, c'est du doré qui vient de l'Europe, un persidé. Oui, ici, c'est cela qui est comme... Quasiment couleur un clear. fluorocarbone, c'est ça? Oui, il n'y a pas de couleur, OK? On disait Il invisible. est très translucide, c'est Oui. ça? Et l'autre qui est Couleur fumée. couleur fumée, oui. Puis c'est ça, là, parce que c'est ça, le monde, si vous cherchez du mono, un fil pour pêcher ce que les structures qui peuvent abîmer votre fil, faut jamais sous-estimer le mono. Le mono est encore utile autant que le tressé. Puis comme je vous dis, il n'y a quasiment pas d'élasticité. Puis si vous cherchez un fil pour la pêche de finesse, ben, le Zander, le fameux fil pour la pêche au doré. Ouais. Puis si vous faites de la pêche un peu plus robuste, le pike. Ouais. Puis il y a d'autres modèles. Si vous faites de la pêche en truite au début de saison, Oui, ça c'est très spécial aussi. Parce ça que c'est un fil plus souple. Ouais, plus petit. Ouais. C'est 0,18 le diamètre. Oui. C'est bon pour 4 kg 600 ou 10 livres. Ouais, tu ça, vois je vais que- vous montrer le diamètre parce que Ouais. c'est impressionnant, ce type de mono-là. Pour la grosseur, le diamètre, c'est terrible. Ok, bon, regarde c'est ici. Ouf, je le vois là, à l'œil. À la caméra, c'est une chose, mais à l'œil, c'est vraiment, vraiment petit. C'est comme ça ici. Ouais. Il est presque invisible. Regardez là, il est vraiment petit, puis je suis proche avec l'appareil là. C'est très petit. Puis en plus, il n'y a presque pas d'élasticité. C'est pour la truite. C'est parfait. Ça va être- Puis même quelqu'un qui aime, il y a des amateurs de pêcheurs de perche chaude, Oui, on a pour la la pêche fine, chaude. ouais. Il y a aussi pour le... La chiga, La si vous voulez chiga. acheter des petites quantités, Oui. Et qui aussi est anti-abrasif. pour le brochet aussi. C'est que c'est des monos qui sont un peu plus forts Oui, ils sont très forts. pour l'abrasion. Oui, ils sont très forts. Puis là, ben, je vois d'autres leurres. Je vais me promener. Je vois que tu as des plombs aussi drop shot avec Oui. des finitions camo qui sont pas moins visibles possible au fond. Tu as d'autres leurres, là, je les vois lentement. Ça fait que vous avez t'as une très belle gamme, là, Oui, oui. Nicolas. As-tu des hameçons? Des hameçons pour faire des montages pour le chigan? Oui, ils sont ici. OK. Avec des gaps plus larges, qu'on appelle en anglais des wide gaps. C'est des hameçons à gap large pour être capable de faire des montages anti-herbe
avec soit les écrevisses de caoutchouc, les verres de plastique, les swim baits, les poissons paddle. Fait que t'as une belle gamme. Puis en passant, je voulais dire, tes monos flamands, là, c'est tous des monos faits au Japon. Oui, c'est ça, oui. Puis le Japon est réputé pour faire des produits de très bonne qualité. Exact. Là, t'as les fameux leur soupe, mais de pêche sur glace. Imitation insectes ou asticots. Exact. C'est un très bon produit. C'est très apprécié pour les pêcheurs. Sur la glace. Puis même en truite, le printemps, oui. Je me souviens, j'ai vendu un modèle qui était beige, puis le même que tu as dans les mains pour la truite. Oui. J'en ai vendu beaucoup pour la truite. Bon, mais Montréal. Ça ici, là, ce que tu as dans les mains, j'en ai vendu combiné avec un hameçon français, un hameçon président qu'on appelle numéro 8 ou 6. Combiné, des fois, les verres ne marchent pas toujours. Ça ne fonctionne pas toujours, les verres. J'ai déjà fait utiliser ça à des clients pour la truite au début de saison, ça a été très efficace. Oui, il vient dans 2 grandeurs. Je vais montrer le modèle que j'ai vendu dans le passé. Oui. C'est ce gros modèle-là avec un arôme. Oui. Ce modèle-là pour la truite, j'en ai vendu beaucoup quand j'ai travaillé dans un autre commerce. Oui. C'est là, ça c'est le grandeur XR. Donc il vient dans deux grandeurs. Bon, mais comme un tracteur, là, en arrière d'un hameçon président, là, ce qu'on appelle un petit hameçon à palette, là, qui est monté sur un bout de mono filament, là. C'est très, très bon, avec une cuillère au devant. Parce que c'est pas toujours les appâts-vivants qui fonctionnent. J'ai eu des bons résultats l'année passée. Oui. Quand j'étais aux rivières Yamaska, ouvert, avec cette couleur et cette couleur. J'ai attrapé beaucoup de truites. C'est surprenant. Oui, j'ai utilisé une technique différente qui n'est pas vraiment connue ici. Ce sont beaucoup les Européens qui pêchent au flotteur. Au flotteur, la pêche à la dérive au flotteur. Exact, avec une canne bolognaise. OK, avec des fils souples, une canne qui est très souple sur le bout. Exact. Pour être capable de voir les touches. Exact. Puis c'est là aussi, ça c'était mes forces, comme on dit. Ça c'est notre produit. Oh. Ça c'est comme le ver de terre. Oui, mais en plus petit, mais ça... Oui, exact. C'est là aussi, ça a bien marché. Et en plus, lui, il y a une odeur de poisson. Il y a une odeur, c'est ça, il est odorifiant, c'est ça. Exact. Là, il vient dans 2 couleurs, rouge et naturel. Là, je viens de m'apercevoir que tu as des très belles cannes à pêche aussi. Tu vas me montrer tes cannes à pêche. Oui. Là, je voudrais avoir des cannes, parce qu'on vu que le début de saison va commencer, comme je dis, à la truite. Oui. As-tu quelque chose que tu peux suggérer, là, pour l'instant, pour la truite? Oui. De quoi qui est souple? Comme exemple, je vais en voir une ici. Peut-être qu'elle, comme ça ici, puis celle que tu as dans les mains aussi. Ouais. Oh, oui, ça c'est... Ça, c'est une Aria Master, ça s'appelle. Je vais approcher. C'est une canne pour pêcher la truite. Elle mesure environ quoi, 6 pieds ou? C'est 6.3. 6.3. Puis là, je viens de voir avec les nouveaux guides dessus, les Key Guides, qui empêchent le mono ou le fil de s'agripper autour de l'anneau. Une nouvelle technologie de quelques années, là, que ça fait peut-être pas vieux. Oui. Avec tous des Key Guides dessus. Une canne ultralight. Ultralight, OK. Ouais, donc c'est parfait pour le... Puis là, je vois que tu as des cannes pour toutes sortes d'espèces. Tu as des cannes pour... moi, là, si je les regarde bien, tu as des cannes pour le doré, tu as des cannes pour le brochet. Oui, j'ai des cannes, une pièce, comme... Là, les oranges qui... ah ben oui. C'est Artista, pour drop shot. OK, tu as des cannes spécialisées pour le drop shot. Oui. Puis là, je vois que tu as encore un petit coin de canne à pêche pour la pêche au cou, pêche à la carpe. Oui, ce sont des flotte. Bolognaises pour la flotte. Celle-là, c'est pour pêcher la carpe. Là, j'ai vu tantôt, tu m'as montré des cannes télescopiques de très bonne qualité pour les pêcheurs de poissons de fond comme l'esturgeon, le barbu, la carpe. Ouais. Je peux conseiller, ça s'appelle une téléboat. C'est 300 grammes. Donc, ce sont des cannes... Ben là, ce qui est le fun de tes cannes,
C'est parce que c'est pratique. Oui, exact, parce qu'il ne prend pas beaucoup de Le monde a des vélos, des petits Ouais. véhicules. Puis là, je vais parler d'une chose qui est très importante. C'est une télescopique. Oui, Nicolas, mais c'est ça qu'on parlait tantôt, c'est qu'il y a des ligatures. Ce n'est pas des bagues métalliques par-dessus les anneaux. Regardez là, c'est monté comme une canne conventionnelle avec des ligatures de fil et de l'époxy au lieu d'avoir des bagues métalliques pour coincer. Vous avez même une genre de petite bague ici qui arrive à l'autre extrémité pour empêcher que l'autre section soit trop serrée à l'intérieur aussi. exact. Ils sont très bien montés, les cannes sont terriblement belles pour la pêche bien montée, pour faire de la pêche à l'esturgeon, la barbue, mais aussi respecter les specs sur les cannes, ce que beaucoup de monde des fois néglige un peu. Si une canne est écrite 10 livres test à 50 livres, exemple, là, l'extrême, on ne met pas de la 100 livres dans une canne parce qu'on a des chances de briser des sections de canne. Souvent, le monde, il faut leur expliquer de respecter les specs sur une canne. Là, tu vas me montrer des moulinets. Oui. Tu vas me montrer des moulinets. OK, un moulinet, exemple, pour le spinning. OK? C'est une 3000 avec OK. une poignée de liège. En liège, OK. Liège. OK. C'est un très bon moulinet. C'est un lancer léger un peu. Oui. Là, c'est quelle grosseur de gabarit ton moulinet? Ça, c'est une 3000. Un 3000. Bon, Oui. c'est un standard. C'est un standard. 3000, je peux vous montrer une 2500. OK, comme le noir, comme là, ouais, ça, le monde aime beaucoup ces coloris Ouais. finis mat. Ouais. Ici, on peut voir le drag. La fin, c'est 7,3 kg. OK. OK. Fait que c'est un moulinet qui doit être assez Ouais. léger, pareil. Exact. Je vais juste le prendre dans mes mains. C'est très beau moulinet, puis même, tu as raison que c'est pas l'eau du tout. Non, un moulinet que je vends beaucoup pour la truite. OK. OK. C'est un petit moulinet. Regarde. C'est un moulinet ultralight qui peut être combiné avec la canne que tu m'as montré tantôt. Ouais, j'ai aussi, si tu veux, je peux te montrer une autre canne spécifique pour la pêche aux truites. Donc, ça, c'est encore 7,3, 7 ball bearing. OK. Donc, C'est très léger. Ouais. Puis là, j'ai vu que tu avais des lancelot. Oui. Parce que les lancelot, on ne peut pas passer à côté. Les pêcheurs de chigan, de brochet et même le doré à la dérive à Jake, souvent le monde va utiliser des lancelot. Ouais, j'ai deux modèles ici. Ça, c'est tout. Ça vient tout de l'Italie, c'est ça? Oui, c'est tout Rapture. Là, on m'a posé la question ultime. Oui. Comment fonctionnent les garanties avec les produits, exemple les cannes et moulinets? C'est les durées de garantie, c'est comment que ça fonctionne? C'est pour les cannes, c'est pour une année. OK. OK. S'il y a des problèmes, c'est ceux qui vont venir ici avec. OK. C'est moi qui s'occupe. Et pour les moulinets, la même chose, on le fait réparer ou échange si c'est le cas. OK. Tout dépendant aussi la canne, tout dépendant que ça où elle est brisée, Exact. c'est ton jugement à toi. Si tu vois qu'une canne qui est cassée près du manche, il n'y a plus de garantie. Normalement, regarde, on sait que... Tu vas par la logique. Exact. Il vient, il ne va pas mentir, il va dire la vérité. On OK. est là pour vous servir. Le plus possible, donner le meilleur service. Exact. Donc, Parce que je vois que tu as des moulinets aussi, des bêtes runners. Moi, je vais les montrer dans le comptoir comme ça ici. Fait que ceux qui veulent pêcher la carpe, l'esturgeon, ou aller pêcher même le bar oreiller. oui, pour l'eau salée L'eau aussi, salée, c'est ça, je les vois bien, là. on a beaucoup de produits. Puis c'est De possible l'eau même... aussi, pour le barret. J'étais pêcher au Cape Cod, Oui. aux États-Unis. Ce sont des lots que j'ai eu vraiment de bons succès là-bas. Avec. Regarde. Ici, pour pêcher, on doit changer les hameçons. Parce
je sais qu'on n'a pas le droit d'échanger avec des tripes. Les trépieds, OK. Oui. Donc, c'est un Wow, or, ça a une coloration assez... oui, j'ai attrapé beaucoup de... c'est assez Ouais, brillant, puis oui. ça a un coloris assez provocateur, pareil, hein? Exact. Avec des reliefs hologrammes. Oui, plusieurs modèles, plusieurs couleurs. Il y a un autre ici, exemple. C'est des coloris qui imitent souvent, surtout celui-là peut imiter certains poissons à pas dans bien les cours d'eau. Tu as des couleurs plus attractives, qui sont des couleurs intrus qui provoquent l'attention du poisson. Comme ça ici, ça c'est un classique, cette couleur. Juste me le placer comme ça ici, je vais le montrer comme ça pour le montrer au complet. Ça c'est une couleur classique qui peut être utilisée dans tous les plans d'eau au Québec, même à travers le monde. Les leurres blancs, argent, d'habitude c'est les classiques pour être capable de pêcher plusieurs types de poissons. Ouais. Ça c'est quelque chose de nouveau aussi. Oui. On trouve pas... OK. Un poisson avec une cuillère en arrière pour dégager une vibration puis faire des reflets pour attirer le prédateur. Oui. Oh, puis là, regarde. Je viens de voir que c'est un leurre souple. Dans l'emballage, on pensait que c'était un leurre rigide. Non, c'est ça. Je viens de voir que c'est un leurre souple. Oh, ça peut être surprenant. Ça, c'est convaincant comme modèle à regarder, là. Ce sont plusieurs couleurs. OK. Encore le fameux blanc, qui est un classique. C'est ça, Pearl. Pearl White. Oups, l'autre, oh, lui, il a une très belle coloration, hein? Oui. Il y a du violet rosé un peu, avec le dos foncé. Oh, surprenant, lui. Ça, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Oui. Avec Nicolas, t'as pas mal de beaux produits. C'est surprenant, puis je trouve ça plaisant. Puis aussi, ben, tu vends-tu des appâts vivants? Parce que des fois, là, dans un commerce, on se fait demander des appâts vivants. Oui, c'est ça. J'ai un frigidaire ici avec des Parce que vers de terre. il y a du monde que ça leur prend ça quand que les leurs sont pas... Ouais. Vers de terre. T'as des verres, des asticots. Oui, asticots et aussi de menet. Ah, les asticots. Ouais. Les fameux asticots, c'est toujours bon. Ça fait un plus sur un leurre. Ah, les menés pour la pêche sur glace. Ouais. Bon, mais ça, c'est bon parce que là, tu peux... comment est-ce que je pourrais bien dire ça? C'est que plusieurs clients, ils vont être comblés d'avoir un petit magasin de pêche qui est revenu à Montréal. Parce que là, à Montréal, dans les années passées, on avait plusieurs commerces à Montréal, mais là, il n'y en a plus du tout. Ouais. C'est bon que tu as ouvert un commerce. Tes heures d'ouverture et de fermeture, c'est lesquelles? Pour le moment, c'est de 4 à 7, donc après-midi. OK. Et samedi de 9 à 1. De 9 h le matin? Oui, jusqu'à 1 h. L'après-midi. Aussitôt que le confinement finit, Oui. tes heures, ça va être quoi? Tu vas-tu changer tes heures ou... Pour le moment, non. OK. Peut-être le mois de mars, fin de mars, avril, ça va changer. Mais pour le moment, je reste comme ça. OK. Si, du monde peut te contacter s'ils veulent avoir aussi des choses que tu n'as pas en magasin. Ils peuvent-tu commander des produits spéciaux? Bien sûr, comme je dis, j'ai 5 catalogues. Oui. C'est sûr, je peux commander tout ce qu'il y a dans les catalogues. Je peux faire venir ici. Tu fonctionnes de quelle façon? Si quelqu'un veut avoir une canne, un moulinet, mais qui n'est pas en magasin,
est-ce qu'il faut qu'il donne un dépôt pour son produit? Oui, c'est préférable d'avoir un dépôt. Si je ne l'ai pas ici, oui. En main, OK. Oui. C'est très, comme je te dis, là, tu vas faire des heureux dans le secteur de Montréal, pareil, parce que tu as le matériel que le monde utilise la plupart du temps à la pêche, au carnassier, aux poissons de fond. C'est très, puis surtout la carpe qui est pris Oui, de l'ampleur depuis entre 10 et 15 ans. c'est la section de carpe. Puis tu as même des fils spécialisés en haut, comme je peux voir, pour la carpe. Oui, c'est fait juste pour la carpe ou c'est sûr, il peut utiliser pour l'esturgeon aussi. Puis regarde ça, c'est les fameuses... Bloody. c'est ça, les genres de petites billes odorifiantes en nourriture, là. Ouais. Puis tu as des très belles hameçons aussi, des anti-éjects. Tu as plusieurs terminales pour faire des montages à la carte. Je montre tout ce que tu as comme produit. Les fameuses aiguilles pour faire les montages en cheveux. Puis vous avez même un appareil pour être capable de faire vos montages de cheveux ici. Pour être capable de faire les cheveux la longueur que vous voulez avoir. Vous avez des bloqueurs, ce qu'on appelle des petits stoppers en anglais. Vous avez beaucoup de petites pièces que les carpistes. Une pièce pour tendre. Et quand vous faites un nœud, vous étirez un montage cheveux pour le tendre. Un peu comme un appareil pour tendre les lacets de patins à glace, mais en plus petit. Vous avez pas mal de matériel ici, c'est vraiment beau. C'est pas mal beau. C'est que Nicolai, répète-moi donc l'adresse ici. Oui, c'est sur le boulevard de Monk. On a ici l'adresse. C'est le 59 41 boulevard de Monk à Verdun. Avec le téléphone, avec ton nom, c'est Nicolas Ursachi. Oui. C'est que si quelqu'un veut avoir de quoi de spécial ou commander de quoi ou faire réserver, il communique avec toi. Oui. Il peut acheter aussi en ligne. En ligne. Oui. C'est sûr que je n'ai pas tous les produits qui sont en magasin, mais tranquillement, je vais ajouter tout. Ben, je te remercie beaucoup. Je suis content de la visite, Nicolas. Merci. Puis tu vas me revoir dans la saison pour venir chercher des produits que j'ai besoin pour la pêche à l'achigan et au doré. Puis j'invite tous les amis pêcheurs sur Facebook, puis sur les réseaux sociaux à venir te visiter, puis te serrer la main et parler de pêche et de trucs. Merci. Merci, bonne journée. Merci, bye.